nous demandons à la communauté internationale d'intervenir en aide ou de chercher une solution palliative, de faire rencontrer les deux présidents tête à tête et chercher une solution parce que la population souffre, il n'y a pas d'eau, même l'électricité. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont entrés dans Goma, la plus grande ville de l'Est du Congo. L'ONU accuse les troupes rwandaises de soutenir les rebelles. Le M23 a affirmé contrôler 90% de Goma, tandis que l'armée congolaise affirme en détenir 80%. Le conflit a fait des victimes civiles, Save the Children ayant signalé une attaque contre un camp de personnes déplacées. Des tirs d'artillerie ont touché une maternité, tuant des nouveau-nés et des femmes enceintes. Des civils sont également pris entre deux feux. L'ONU prévient que l'avancée du M23 pourrait déclencher une guerre régionale. Une réunion du Conseil de sécurité est en cours pour traiter la crise. Le Rwanda nie les allégations selon lesquelles il utiliserait le M23 pour exploiter les minéraux du Congo. Les deux pays ont retiré leurs diplomates, ce qui signifie une dégradation des relations bilatérales. Disons aux forces armées qui sont présentement au champ d'honneur que nous sommes avec eux. Et ils doivent se battre pour la liberté de notre pays comme Lumumba les soutenait. Nous disons vraiment que nous sommes avec eux. Et si cela ne suffit pas, on va aussi s'amener au champ de bataille, on doit se battre. C'est ça la jeunesse. Plus de 17 personnes sont mortes et près de 370 ont été blessées dans les affrontements à Goma. Des milliers d'autres ont été déplacés. Les relations tendues entre la rez-de-chaussée et le Rwanda trouvent leur origine dans le génocide de 1994 au Rwanda. Selon certaines informations, les vastes richesses minières de la région alimenteraient le conflit. Selon des experts de l'ONU, le Rwanda utilise le M23 pour contrôler et tirer profit des ressources du Congo. Rapport du bureau, NewsX.